Une femme s'inquiétait, une femme était dans l'amertume, une femme avait beaucoup de peine, une femme était triste, une femme ne savait où mettre la tête, une femme désirait que Dieu réponde aux prières de son cœur qu'elle élevait jour. Elle se disait, certainement il entendra ma voix, certainement il agira pour moi, certainement il se manifestera. Certainement, il glorifiera son nom. Cette femme a persisté. Cette femme n'a pas regardé à toutes les personnes qui pouvaient se rire de sa situation. Mais elle a dit, si seulement je puis avoir la force de continuer, certainement au bout de ma peine, j'aurai le résultat que je désire. Cette femme a prié, et cette femme s'appelle Anne. Alléluia. Mère de Samuel. Elle a déchiré son cœur. Elle était sous un père spirituel qui était Élie, mais n'a pas regardé à ce que Élie lui disait, mais femme, as-tu vu? Femme, es-tu qui? Elle a contemplé la présence de Dieu jusqu'à désirer son exaucement au nom de Jésus. Une autre personne du nom de Moïse, alors qu'il souffrait dans son âme, dans son cœur, de la façon dont était traité son peuple. Il était dans un palais alors que les gens dormaient dans des endroits qui n'étaient pas commodes. Et dans son âme, il désirait que Dieu, certainement, fasse quelque chose. Ne sachant pas comment faire pour réellement rendre justice, il s'est élevé dans la chair. Il a défendu un Israélite. Et le soldat qu'il avait repoussé est mort. Oui, c'est d'abord que tu as lutté comme ça en 2007. Et tu as vu tes mains couvertes de sang. Et tu t'es crié, pourquoi Seigneur, à force de vouloir rendre justice, je me retrouve avec les mains couvertes de sang. Le Seigneur te dit, toutes choses concourent bien de celui-là qui aime Dieu. Et comme cette femme, tu as pleuré pendant tout ce temps. Tu t'es dit, Seigneur, certainement en allant de veille en veille, j'aurai une réponse à ma prière. Et à force de prière sur ta fille, à force de position de main, rien ne se passait. Mais chaque jour qui s'écoulait pour toi, te donnait encore plus de confiance et d'assurance. Et tu t'es dit, si je continue, certainement le jour viendra où je serai exaucé. Une femme enceinte ne le sait pas le premier jour. C'est au temps où elle doit voir ses menstrues qu'elle constate qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Femme, tu es enceinte de la bénédiction que tu espères de l'Éternel. Même si tu ne vois pas encore la chose se réaliser, certainement la chose repose dans ton sein. La seule chose que Dieu attend de toi, ce n'est plus les pleurs, ce n'est plus la tourmente. C'est une action de grâce qui doit se lever dans ton cœur jusqu'à lui. Un homme nommé Zachée avait fait tellement de mal. Il avait tellement pillé tous ceux qui étaient auprès de lui. Il collectait l'impôt. Cependant, il pillait aussi. Mais le jour où le Seigneur passait par le chemin où il habite, il avait une chose qui étonne. Qu'a besoin un riche? De quoi a-t-il besoin? Il avait toutes choses. Ce qu'il n'avait pas, tu le sais, c'était la paix de son âme. Il savait qu'en lui, il y avait quelque chose qui le tracassait. Il y avait quelque chose dont il avait besoin. Il avait besoin que le salut rentre dans sa maison. Et pour toi, cette année a été la richesse d'une paix pour ton âme. Tu l'as recherché, mais tu as oublié d'utiliser le sycomore. Tu as oublié d'utiliser ce qui allait te lever, en fait, de voir le Seigneur passer. Tu l'entendais te parler, mais tes yeux ne l'ont pas vu. Tu as oublié ton sycomore. Alléluia. Il faille que tu utilises ton sycomore pour qu'il te dise maintenant, descends car je t'ai vu. Descends. C'est quoi le sycomore? C'est notre façon d'être maladroit dans notre vie. C'est notre façon d'être. C'est
ce que tu es, que Dieu désire prendre et enlever la chose par la suite. D'épurer. Enlever ce qui ne va pas. Saisis ton cœur. Tu as oublié de le faire. Tu t'es méprisé pendant toute cette année. Tu t'es culpabilisé pendant toute cette année. Tu as cru t'aider toi-même. Mais l'homme ne peut pas s'aider. Il a besoin d'un sauveur. Alléluia. Il a besoin d'un Seigneur. Alléluia. Il a besoin de Jésus de Nazareth. Tu as oublié de donner toute la gloire au Seigneur de t'avoir façonné tel que tu es. Avec tes faiblesses, tes manques. Car il t'aime tel que tu es. Il t'aime tel que tu es. As-tu un défaut quelconque? Il t'aime tel que tu es. Et c'est quand tu viendras dans son agréable lumière que tu apprendras à recevoir ce qu'il désire que tu reçoives. Sinon, tel que tu es, il t'aime. Il a aimé cette femme qui était réellement prostituée. Elle est rentrée comme dans la maison de cet homme qui avait reçu le Seigneur. Alléluia. Elle est venue à ses pieds. Elle s'est abaissée. Entendez le Seigneur. Alléluia. Elle s'est inclinée pour lui dire, Seigneur, je te donne la gloire qui t'est due. Je me prosterne à tes pieds. C'est vrai que je suis prostituée. Je ne peux te donner que ce que j'ai en moi. Elle ne pouvait que donner au Seigneur ce qu'elle avait. Qu'est-ce qu'elle avait de plus? Elle avait ce que elle avait en elle-même. C'est l'abondance du cœur qui ne bouge pas. Elle est venue comme par conviction pour dire, Seigneur, prends-moi tel que je suis. Prends-moi tel que je suis. La pauvre dame avec le parfum qu'elle avait reçu certainement en guise de gain. Elle prend ce parfum, alléluia. Elle prend tout ce qu'elle avait. Elle pose ces choses aux pieds pour lui dire, Seigneur, prends-moi tel que je suis. Ce n'est pas ce que tu crois être que Dieu veut, c'est ce que tu es, que Dieu désire avoir. Ta faiblesse, Dieu la veut. Alléluia. Tes limites, Dieu les veut. Amen. Ton inquiétude, Dieu le veut. Amen. La veut sinon. Alléluia. Tout ce qui te cause des problèmes, Dieu les veut maintenant. Alléluia. Ne t'inquiète plus, frère. Ne te mets pas à l'écart que tout le monde prie et crie le Seigneur. Car c'est dans la multitude, dans la foule que Dieu déverse sa grâce. C'est dans l'assemblée. Que tu sois prostitué, adultère, impudique, voleur. Que tu sois une personne mauvaise. Il n'est pas venu pour ceux qui se portent bien. Il est venu pour toi. Il est venu pour toi qui souffre de ces choses. Pour toi qui porte cette masse. Apprends à lui donner toute la gloire avec le défaut que tu as. Et le défaut s'en ira de lui-même. Qui peut me dire qu'à force de laver un vêtement, ce n'est pas seulement le frottement qui enlève le vêtement, mais le produit que tu utilises. L'efficacité de ce produit t'aide à enlever le déchet, la tâche. Nous avons beaucoup de déchets en nous. C'est en nous approchant du Seigneur que le sang de Jésus nous lave, nous purifie.